Allez, c'est l'équipe de Greg. Plaisir d'être avec vous ce samedi. Regardez. Voilà, là, ça c'est les mains qui se frottent, c'est la satisfaction. Voilà, là regardez, Nabil, Charlotte, pareil, c'est les mains comme ça. Karim, voilà, on se frotte les mains, on est content parce que ce soir, les gars, c'est quart de finale de Coupe du Monde, ça ne s'arrête pas, on en veut encore. Un choc incroyable entre la Norvège et l'Angleterre. Et Raphaël Sebaoun, c'est aussi le choc des meilleurs buteurs de la saison et le choc des neufs. Voilà. On va rappeler les statistiques déjà de ces deux joueurs qui font partie des meilleurs buteurs de la compétition. C'est le troisième contre le quatrième. 7 buts pour Erling Haaland qui a un but d'avance sur le quatrième de la compétition, Harry Kane. Et vous l'avez dit, Greg, ce sont deux des meilleurs buteurs de la saison. Quand on prend les stats cette saison, club et sélection confondue, bien, ce sont les deux meilleurs buteurs au monde avec leurs buts en club et leurs buts en sélection, 73 contre 59. Des machines à marquer. Vous vous rendez compte, quand il y avait, on a la chance immense de vivre les duels Messi-Ronaldo, et on se disait, il passait les 50 buts ou les 60 buts, on verra plus jamais. Bon, en fait, on voit ça, pas autant de talent. 91. Messi est même monté plus haut. 91. Ouais, 91. Mais Messi, je le mets presque encore à part. Mais là, on a une chance folle, Karim, de voir ces gars-là s'affronter ce soir. C'est exceptionnel parce que quand vous vous souvenez des... Pardon, je suis enthousiaste, mais... Moi, je trouve ça incroyable. L'époque dans laquelle on vit, parce que c'est vrai que Ronaldo et Messi étaient allés à des standards tellement hauts, on se disait plus personne n'arrivera à atteindre ce type de statistiques. Dans les années... On parlait de Trezeguet tout à l'heure quand on faisait le jeu. Trezeguet qui est un formidable buteur, mais ça terminait autour de 20 buts en championnat en Italie, et c'était déjà un buteur incroyable. En Italie, vous regardiez les classements des buteurs, en Espagne... Je vais regarder, tiens, une bonne statistique. Thierry Henry, que j'adore, Thierry était à 24 buts par saison en championnat. Ces gars-là, ils mettent un but par match. Ouais, mais Haaland, il a marqué plus de buts en sélection que son nombre de sélections. C'est hallucinant. Harry Kane, oui, mais il y a plus de matchs, on nous dit. Oui, non, mais en fait, c'est hallucinant. Juste pour terminer, après je te donne la balle. En fait, la chance qu'on a, c'est que ce ne sont même pas les mêmes joueurs. C'est-à-dire qu'on a des joueurs tous différents. Mbappé n'est pas le même joueur qu'Haaland. Kane n'est absolument pas le même joueur que les deux autres. Messi est encore un joueur à part. C'est hallucinant cette variété. Et pour les gamins, moi je pense aux gamins qui regardent le foot, vous avez une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir mettre le maillot de votre star préférée. À l'époque, on n'avait pas autant de choix. En vrai, on a de la chance tout simplement parce que Charlotte, on a vu une Coupe du Monde des stars et qu'on n'a pas souvenir. Et ça fait plusieurs Coupes du Monde ou Euros que j'ai la chance de couvrir, ou que vous aussi autour de la table, on n'a pas souvenir d'un rendez-vous planétaire avec des équipes qui sont au rendez-vous et leurs stars qui sont au rendez-vous au même moment. Oui, c'est quelque chose... normalement, il y a toujours la surprise. Ah bah tiens, et le gars gagne un transfert dans un gros club parce qu'il fait une grande Coupe du Monde. Là, ce sont les stars qui sont là. à l'OM, par exemple. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je ne pensais pas que Haaland allait avoir ce niveau à la Coupe du Monde. Moi, limite, pas on l'avait presque oublié, mais c'est vrai que ça fait 1 ou 2 saisons qu'à City, c'est un peu plus dur. Donc on se dit, bon, bah, il est dans une équipe de Norvège, c'est pas non plus l'une des meilleures équipes au monde. Mais en fait, Kane va très bien avec son équipe et Haaland va très bien avec son équipe. Je pense pas qu'un Kane je crois qui joue en Norvège... Kane, ils vont très bien avec tout le monde. Hein. Mais en fait, non, si on switch... Je pense que Kane et Haaland seraient en difficulté dans leur équipe. Ouais, parce que Kane, il a besoin d'avoir une forme de possession, d'être très proche de ses partenaires, alors qu'Haaland, c'est un mec qui peut toucher 2 ballons, 2 en première mi-temps et 1 en deuxième, et il te les fout au fond. Donc c'est pour ça que leur style de jeu dans leur équipe, ça leur va à merveille. Vikash, est-ce que c'est réducteur de dire que c'est le duel Kane-Haaland ou on s'en fout, on kiffe et on dit que c'est le duel Kane-Haaland? Oui, kiffons. Mais l'Angleterre, c'est un peu plus que ça. Il y a plus de variété. D'ailleurs, il fait des passes aussi, Harry Kane, plus que Haaland. La passe qu'il fait sur Bellingham, c'est une passe vraiment de grand passeur, avec aussi un autre buteur dans leur équipe. Moi, alors, évidemment, Harry Kane, j'adore, mais ça fait un moment il me fascine, moi, Haaland. Je trouve ça fou. Vous auriez aimé jouer avec lui, par exemple, vous qui adoriez faire des passes, c'est un buteur que vous auriez aimé avoir devant? Ah oui. Bah ouais, de toute façon, tous ces buteurs-là, ils veulent marquer, donc c'est pas compliqué. Il suffit de leur donner le ballon, et parfois, même sans leur donner le ballon, ils marquent des buts, quoi. Mbappé, ils se font ils marquent des buts sans passeur. Mais Haaland, c'est toucher quand même 2 ballons, marquer 2 buts, toucher 3 ballons, se désintéresser du jeu. C'est incroyable. Il est capable. Il fait dégamer les buts. Il marque plus de buts que de ballons touchés. On peut les switcher, ils marqueraient autant, hein, je pense. Hein. Je pense que... Et ils ont une bonne possession, les Norvégiens, vous allez voir ce soir. Et on a l'impression que c'est le duel entre deux véritables neufs, hein, sans faire offense à Mbappé, que vous parlez avec Djibril Cissé, vous dites que ce n'est pas forcément un véritable neuf, mais dans le style, ce sont encore des vraies avancantes sur leurs stats en Coupe du Monde. Vous voyez qu'ils ont quasiment
tous marqué des buts dans la surface de réparation adverse. Même Harry Kane, il en a marqué 3 de la tête dans cette Coupe du Monde. L'efficacité redoutable, le nombre de tirs qui sont convertis en buts. On est à 1 tiers environ, c'est énorme ces statistiques. Monstrueux. Et dans le jeu, ce sont des joueurs, alors ils participent un peu plus au jeu Harry Kane, mais quoique, ils touchent très peu de ballons par match. 25, regardez la statistique, c'est la même. C'est des joueurs qui touchent très peu de ballons. Des fois, on les voit pas, ils sont fantomatiques pendant des minutes. Et voilà. Et l'autre stat qui est incroyable, en revanche, qui les différencie, c'est que il court pas beaucoup en fait, Erling Haaland. Il marche on beaucoup. critique Mbappé, mais lui, il court pas du tout comme Messi. Il faudrait une association Haaland-Messi. Messi qui tourne autour d'Haaland. Qui marche autour d'Haaland. La réalité, c'est que, comme on est en France, on parle de Mbappé qui court pas, mais regardez les stats de Messi et de Haaland, c'est encore plus famélique que Mbappé. On va écouter d'ailleurs Harry Kane, on lui pose la question, c'est qui le meilleur entre les deux, regardez. C'est impossible de dire si je suis meilleur que Haaland. Je pense que nous sommes des joueurs complètement différents. Nous sommes tous les deux des attaquants de pointe, mais nous évoluons presque à 2 postes différents. J'aime davantage toucher le ballon. Haaland a été incroyable, son bilan en termes de buts est exceptionnel. Physiquement, c'est une machine, une véritable bête. Sa finition est au plus haut niveau. Il y en a un sur ce plateau qui imagine une finale France-Norvège, mesdames, messieurs. Bonsoir Nabil Djellit. Ah ouais? C'est vrai? Vous m'avez quand même dit beaucoup de bien de la Norvège depuis le début. Il m'avait dit tout à l'heure, et moi je vous le dis, avant de rentrer en plateau, il m'a dit, et s'il y avait un France-Norvège en finale? Déjà, s'il y avait la Norvège en demi-finale, ce serait réellement la surprise de cette Coupe du Monde. Déjà qu'ils soient en Coupe du Monde, c'est surprise. Peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que souvent, on a un invité dans un dernier carré, tu as toujours 3+1. Ça arrive souvent. Et c'est la Norvège qui a ce profil-là. Alors peut-être que c'est l'année avec les stars où il y a juste les 4 meilleures équipes du monde, les 4 têtes de série qui se retrouveront. Non, mais tout à l'heure, c'est vrai que c'est le plus étonnant, c'est que tout le monde soit au rendez-vous en même temps. Il n'y a pas de flop, en fait. C'est ça qui est dingue, quoi. En fait, c'est que... Et en plus, ils se tirent la bourre et ça continue, ça ne s'arrête pas. Ils disent que non, mais... Ouais, et tout le monde est au top. Qui a été un flop. Et d'ailleurs, Yamal, il est un peu en retard, peut-être. Et faire gaffe que ça n'énerve pas un petit peu, cette histoire-là. Mais sur le duel de ce soir. Moi, je regarde... En fait, pour être honnête avec vous, c'est Haaland-Kane, c'est super. Mais moi, j'aime les deux équipes. Les deux équipes m'intéressent. La Norvège, ça m'intéresse, ce qu'ils font depuis le début. Oscar Bob, ça m'intéresse. Odegaard, le gardien. Il y a toute une histoire autour de la Norvège. Et voilà. Et l'Angleterre, c'est la question que vous l'avez posée tout à l'heure, et elle a été dite avec le tableau de Raphaël. Est-ce qu'ils vont briser un peu ce plafond de verre qui leur arrive souvent de s'arrêter en quart de finale? Donc en fait, s'il y a ce match dans le match entre les deux joueurs, mais le match entre la Norvège et l'Angleterre, il est presque aussi excitant que le match. Il y a une différence tout de même entre les deux, évidemment, de profil de joueurs, et bien sûr, mais... Le mérite quand même d'Haaland de marquer autant de buts en Coupe du Monde, autant de buts en sélection, avec les joueurs qu'il a autour de lui, qui sont de très bons joueurs, mais c'est quand même beaucoup plus facile pour Harry Kane de marquer des buts dans cette équipe-là d'Angleterre, avec des passeurs incroyables. En équipe de Norvège, il y a Odegaard qui est un super joueur, effectivement, il y a 2-3 bons joueurs autour de lui, mais le mérite d'Erling Haaland d'emmener cette équipe-là, parce que franchement, le deuxième but marqué contre le Brésil, il se le fait tout seul. Souvenez-vous, la passe, il la prend, il met une frappe sèche, elle va se loger dans le petit filet. Le passeur décisif n'a aucune influence sur cette frappe-là. Vous ne trouvez pas qu'il est frais, ce qu'on disait hier? C'est-à-dire que lui, il dit, moi je voulais me qualifier une Coupe du Monde. Puis après, j'imaginais pas battre le Brésil. On a battu le Brésil. Mais moi, là, il y a une espèce d'insouciance. Absolument. Mais c'est ça qui est génial. Mais il faut quand même vraiment se rendre compte de la force physique et de ce mental incroyable et de la capacité à marquer des buts dans n'importe quelle situation de ce joueur-là qui n'a pas les meilleurs joueurs de la planète autour de lui. Donc bravo à lui, franchement. Je parlais d'insouciance, Charlotte, mais est-ce que finalement... vous vous souvenez quand ils n'avaient pas joué le match contre la France et qu'ils avaient dit cette équipe-là est trop forte, ils vont tout gagner, on joue pas. Et nous tous, en réflexe de suiveurs, de journalistes, on s'était dit il bluffe, il est en train de faire de la com, mais comme le font toutes les... Et en fait, eux, ils sont presque d'une telle pureté ou honnêteté, j'en sais rien, peut-être que le mot est un peu trop fort, mais en train de dire non, nous, on va pas perdre de force contre eux, on n'y arrivera pas. On va jouer notre tableau, on verra bien. En fait, c'est même, quand je parle de rafraîchissant, c'est même unique presque. Non, mais ça montre qu'ils s'en foutent de leur image, de ce qu'ils véhiculent. Donc de proposer une équipe C contre la France, un peu de fierté, t'as pas envie de t'en prendre 12 déjà, mais en fait, eux, oui, c'était de gagner, de se qualifier, de ne pas forcément jouer tout le temps très très bien, mais oui, il y a quelques bons joueurs, et en fait, Erling Haaland, il se dit, je vais tellement avoir peu de ballons que je suis obligé de les mettre au fond. Et son efficacité, c'est là qui fait la différence. Comment on défend sur Haaland ?
Faut être deux ou Gabriel, il faudrait lui demander. Faut être deux ou trois. Il s'est fait dégommer sur deux coups. C'est compliqué, ouais, parce que c'est un bulldozer, quoi. Dès qu'il y a des duels, il va les démonter. Après, ce que j'ai aimé aussi chez les Norvégiens, c'est Odegaard qui est descendu, notamment en deuxième mi-temps. Ils ont diminué le rythme aussi. Ils ont décidé de jouer très bas, très, très collectif. Et lui, il est patient, il attend. Alors, je vois pas la défense anglaise, les deux centraux, ça va être compliqué de défendre sur Haaland. Ça dépend quels centraux vont être alignés, parce que je crois que c'est une question du côté de l'Angleterre. On n'aura probablement pas les compos avant la fin de l'émission, parce que c'était à 23h le match. bon, bref. Candice, Haaland qui a failli être anglais ou qui aurait pu être anglais? Il aurait pu jouer dans le camp d'en face. Erling Haaland qui est né à Leeds, quelques jours avant bien le départ de son papa, footballeur à Manchester City. L'attaquant choisira ensuite la Norvège, mais l'histoire aurait pu être différente. Il racontait en 2022 l'Angleterre. J'y ai vécu pendant les 3 premières années et demie, peut-être 4. Puis je suis retournée en Norvège et il était naturel de décider de représenter ce que je considère comme mon pays. Si mon père avait joué plus longtemps en Angleterre, j'aurais peut-être fait un choix différent. Bon, Kane face à Haaland, ça nous va bien au final. Et je vais vous dire, je suis anglais, je peux faire Olysée Haaland. Eh ben, prenez Arthur Ferry. Écoutez, ça sera très bien. Demi-finaliste de Wimbledon. Non, mais je veux dire, les nationalités des uns des autres, tout ça, c'est très rigolo aujourd'hui. Ça nous raconte plein d'histoires. C'est vrai. Dans tous les sports différents, on trouve ça génial. Alors maintenant, mesdames, messieurs, on va faire un double tour de table. Tous les 6, vous allez répondre. J'ai 2 questions et il y a un nom et un score. Voilà tout ce que vous devez me donner. Alors on y va, tour de table. On commence par Candice Roland. Candice, je vous donne 150 millions d'euros. Allez, je monte. Je vous donne 200 millions d'euros. Allez. Vous dirigez un club. Vous achetez Haaland ou vous achetez Kane? J'achète Haaland, il est plus jeune. Karim Benani. Pour gagner tout de suite, Vous achetez qui? j'achète Erling Haaland. Nabil. J'achète Kane. Charlotte. Kane. Nikash. Dans votre club, là, entraîneur, vous prenez moi, qui? Je prends Haaland. Et Raph. Haaland. J'ai une mauvaise nouvelle, je vous donnerai pas 200 millions d'euros. Ah non. Ça, c'est certain. Non. Fausse promesse. toujours Non, pareil. il n'y aura pas. En revanche, vous allez me donner le score de ce Norvège-Angleterre. Candice Roland, vous commencez. 2-1. Attendez que l'image soit sur vous. 2-1 Angleterre. Karim Benani, 2 buts partout, prolongation. 2 buts partout, prolongation, tir au but. Nabil Djellit. Qualification de l'Angleterre. Oh, l'Angleterre au tir au but? Ouais. Nabil, 1-2 Norvège. Charlotte, 2-2, prolongation, victoire de l'Angleterre. au tir au but. Non, pas au tir au but. Bah 2-2 en prolongation. Oui, 3-2. 3-2, donc. 3-2, dans Oui, les pour me prolongations. donner un 3e but, hein, Pardon, quand même. Vikash, Moi, mon poulain, il met 2 buts. Donc ça fait 2-1 pour la Norvège. qualification de la Norvège. Et Raphaël Sebaoun. Un partout. La Norvège au tir au but. Bon, c'est Et bah il y aura 3-2 pour la Norvège en plus. Ouais. Ça, vous ne le saviez pas. J'en ai pas mis un depuis le début, donc pariez vraiment l'inverse.